Vous avez compris l'histoire du pot? Jonathan, t'as compris l'histoire du pot? Donc à Shabbat, qu'est-ce que tu n'as pas compris dans le pot? Non, non, quand on a compris, on n'a pas le droit de toucher, on n'a pas le droit de passer. C'est des quoi? C'est des fleurs artificielles? C'est des fleurs artificielles. Ouais. C'est des fleurs artificielles. Il y a un problème, c'est des fleurs artificielles? Faut dire que on aurait soigné dans la mesure où ça ne salit pas, c'est rien. Mais pas un... Qui a parlé de salir? Pardon? Qui a parlé de salir? Non, ça ne vit pas, je veux dire, c'est pas pour les fleurs. C'est des fleurs artificielles, ça ne vit pas. Ouais, ah d'accord. Ouais. Mais est-ce que le pot, il n'est pas moussé en lui-même? Pourquoi? On déplace les pots de fleurs, non? Ça se déplace les pots de fleurs. C'est pas comme un tableau. Mais ça se déplace. Non, mais ça se déplace. Des fois on les met là, des fois on les met là. Shabbat, on n'aurait pas le droit, à part si Bien sûr, on a le droit. Pourquoi on n'aurait pas le droit? Il n'est pas mouxé le pot? Mais pourquoi serait mouxé? Pour une raison pour que ce soit mouxé. Parce qu'il n'est pas en rapport avec Shabbat. Toujours au même endroit, c'est un problème. Qui a dit ça? J'ai jamais dit ça. Jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. J'ai dit, il y en a qui sont marmires. Il y en a qui sont marmires, on n'est pas possède comme eux. Donc, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit que c'est assaut. Le tableau, ouais, qu'on n'a jamais l'habitude de déplacer. Les pots, on a l'habitude de déplacer. Il faut on change la. Quoi? Une décoration. Voilà, des fois on déplace. C'est-à-dire, tu veux changer les meubles là, tu veux aussi, des fois tu es des invités, trucs, non. Le tableau, jamais tu déplaces. Ouais. Et même dans le tableau, c'est permis. C'est permis le tableau. Le tableau, c'est permis. Et le pot, ouais. Des fois, tu veux mettre le fauteuil là-bas, on va inviter. C'est pas quelque chose que. Ah non, on ne bouge pas. On bouge pas. Mais le journal, il dit même un meuble qui est très, très lourd et qu'on ne déplace jamais, c'est pas mouxé. C'est pas mouxé. Il ne faut pas interdire ce qui est permis. C'est pas mouxé, il dit le Shulchan Aruch. Kelly Kaved. Mais où c'est interdit l'effort à Shabbat? Où il a interdit l'effort à Shabbat? Où on a vu que l'effort c'est interdit? Dans Mehamer. Et pourquoi c'était interdit l'effort dans Mehamer? Il faut que tu révises, Jonathan. C'est pas bon là. Tout ce que tu veux, c'est de faire un grand balagan dans la tête. Ah, encore, et encore, et encore. Non, 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 et encore, et encore. Non, 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 il y a pas pire. Pas pire? Encore une fois, et encore une fois. Tu révises, après, je t'ai dit à Shabbat, tu viens à le livre avec la table de Shabbat, et tu dis, ah, ouais, je vais apprendre cette halakha. Donc tu prépares avant, pour ne pas les embrouiller, bien sûr. Ouais. Et comme ça, ils vont te poser des questions, tu vas relire. Hein. Partage ta Torah avec la famille. Qu'est-ce que tu en penses, Léon, de faire ça à table, Shabbat? On le fait, mais on ne relise pas, on parle en général, mais on ne parle pas d'un point précis. Mais non, mais là, avec le livre. Oui, oui, vous avez raison. Mais... Il faut, parce que si on apprend la halakha et qu'on est embrouillé, c'est une catastrophe. Il faut sortir clair, sinon c'est. Mais la halakha, c'est pas pour former l'esprit, c'est pas pour. C'est pour connaître. C'est quoi le problème de Tira dans Mehamer? Quoi? Et si maintenant j'habite au 5e étage, alors je dois prendre l'ascenseur, j'ai pas le droit de monter à pied? Je n'ai pas compris. Tira, c'est à Sour Shabbat ou t'as vu un truc pareil? T'as vu un truc pareil? Le mec, il a 20 minutes de pied à marcher pour la synagogue. Il va pas à la synagogue près de la maison. Non, c'est Tira, c'est à Sour Tira Shabbat. Il n'arrive pas à se réveiller le matin. Non, à Sour Tira Shabbat. Ouais. Tiens, Marco, regarde, sauve l'ambiance, Marco. Ouais. Si déjà tu nous as fait l'honneur de ta présence ici-bas. Mais il vaut moins un quand même. Jonathan a cité, enfin, sans citer Jonathan, c'est quelqu'un dans le Beth Midrash qui a cité, ouais, qu'il y a un problème à Shabbat de Ticha. Dans quel cas on a vu Ticha dernièrement?
Testez vos connaissances. Et c'est quoi le problème de Tikha? On voit bien qu'on monte des escaliers Shabbat. On voit bien qu'on se lève le matin Shabbat. Tikha, c'est moutard Shabbat. Ah, pourquoi nous, on avait vu qu'il y avait un problème de Tikha. Pour quelle raison il y a un problème de Tikha? J'avais essayé de vous expliquer, mais je crois que je n'ai pas été pertinent. Un peu, ouais. C'est ça, ouais. Ça ressemble à une mélacha. C'est tout. Quand je déplace un pot, ça ressemble à une mélacha. Là, je me déplace. Je déplace un meuble, ça ressemble à... C'est quoi la mélacha de déplacer un meuble? Ouais, c'est de mélacha, c'est quoi? Ça fait partie des 39 mélachot, déménager? Vous avez les mêmes erreurs, hein. Vous devriez vous asseoir encore plus proche pour que ce soit à l'unisson, qu'il n'y ait même pas un décalage au niveau de la voix. Ouais. C'est bon, Jonathan, je t'ai fait ta tréha matinale. Ben, elle était méritée, celle-là. Pas tout le temps méritée, mais là, c'était vraiment mérité. Très bien. Donc, déplacer des plantes. Pourquoi apparemment? C'est permis. Pas apparemment, c'est permis. C'est le Seif Bet. C'est, je crois, Shinret. Seif Bet. Si je ne m'abuse. C'est Guimel. Vas-y, prends. Khaled Guimel, prends. Ça va te faire beaucoup de bien de te lever, Nathan. Vas-y. Mishta moi, Khaled Guimel. Mais ça dépend, il y a des choses mixées parfois dans les meubles. Si les meubles ils risquent de s'abîmer, alors si c'est des meubles Ikea que Khat pas mis, là il y en a qui sont marmires, parce que comme ça risque de s'abîmer, on est macpide de ne pas les déplacer, trucs. Ça peut peut-être ressembler à Chisaron Kiss, mais je ne le dit pas, c'est Mishtamura qui dit ça. Shinchet, c'est le guillemets, je ne me rappelle plus, je commence à vieillir, hein. Shinchet. Mais non, c'est pas ça, c'est Shinchet. Regarde, tu ne crois pas. Tout au début, vraiment. Kelly, Kol Kelly, Afilu Godl, Vikaved Arbe, Lo Nitbatel Shem Kelly Mimeno, Lo Mipne Godlo, Velo Mipne Kovodo. C'est rentré là ou pas? Très bien, on continue. Le problème, c'est quand c'est des vrais pots. Des vrais pots que tu veux soulever du sol, tu veux mettre sur le sol, ils sont troués, où il y a des branches qui sortent. De toute façon, le pot, la terre, elle est mouxée. De toute façon, il y a un problème de mouxé, de toute façon. Mais là, il y a un problème après. À part mouxé, est-ce que je fais de mélacha en plus, quoi? Mouxé, c'est des rabananes. Est-ce que je fais maintenant, comment dirais-je, zoréa, hein, ou kotser? Zoréa, c'est quand je mets par terre. Kotser, c'est quand je mets sur la table. Ouais. Parce qu'en plus du problème de mouxé, il y a une mélacha. Donc, les vrais pots de fleurs, ouais, petits ou grands, eh bien, on s'abstient de les déplacer Shabbat, ouais, pour un certain nombre de raisons. Non, pot de plantes, pas les fleurs coupées, les pots. Pas un vase. Même s'il n'est pas trop, il est mouxé. Alors, ils disent selon plusieurs décisionnaires. C'est marloquette, ouais. Mais quelle halakha tu veux que je résume? Ouais, d'accord, très bien. Mais j'ai pas compris la question tellement, Julien. Qu'est-ce que je résume? On peut pas. Tu parles de Shemitah ou de Shabbat? Par rapport à Shabbat, il n'y a pas de différence couvert ou pas couvert. C'est que par rapport à Shemitah qui est un digne de baït. Ouais. Alors, je n'ai pas compris ta question. Si c'est un pot de vraies fleurs, ouais, d'accord.
Si on a dit qu'il est mouxé, c'est fini, tout est à sourd. Maintenant, par rapport à mettre sur la table ou mettre par terre, tu as gagné en plus un issour de Kotser ou Zoréa. C'est tout. De toute façon, Alpi Alacha les Maasé, ouais, Tarles, un vrai pot de fleurs, enfin un vrai pot de plante, pas touche. D'accord, pour le mot, j'ai compris ça. Voilà. Ça par rapport au fait que tu as connu, qui me comprend la carte, qu'est-ce que regarde comment, c'est quoi la phrase sur ça? C'est ça que j'arrive pas à. Non, je veux bien, mais je n'ai pas compris la question. Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, quoi? En résumé, quoi. Ah, t'as pas le livre? Non, 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 non. Non, alors je viens de faire un résumé, Nathan. Je viens de refaire un résumé aujourd'hui, d'accord? Non, non, c'est pas une question de m'embêter, non. C'est pas tellement les marasser, puisque de toute façon, on ne peut pas le déplacer. Ouais. Et après, maintenant, il y a un problème de Yannicka. Alors, on va reprendre. Allez, si c'est en bois, si c'est en argile, qu'il soit troué ou pas troué, ça ne change rien. S'il est en plastique, les postes qui vous ont dit, ah, ça, c'est pas Yannicka. Et si c'est un trou qui est tout petit, ouais, c'est juste pour évacuer l'eau, mais la racine, elle ne peut pas sortir, ouais. Alors, on ne craint pas qu'il y a donc les substances dans l'air de fertilisation de la terre qui passent là-bas. Donc, c'est comme si qu'il n'est pas troué, ouais. Si tu mets une assiette, même que le pot est troué, c'est comme si qu'il n'est pas troué. Donc, quand le pot il est troué, ou qu'il est en argile ou en bois, ouais, alors là, il y a un problème de Yenika et tu ne peux pas, s'il était sur la table, le poser par terre, ouais, quand tu es au rez-de-chaussée. Et quand il était par terre, tu ne peux pas le mettre sur la table ou le surélever même. Même si tu ne le mets pas sur la table, ouais, tu le surélèves, de l'éloigner de la terre, c'est aussi une afsakat Yenika. Et même que le pot, il n'est pas troué, si les feuilles, elles sortent du pot, alors les feuilles sont yonek. Voilà. Ça ne change rien que le pot est troué. Elle touche pas. Non, non, elle n'est pas juste. Le pot, il fait khatitsa. Dès que les branches elles sortent du pot, il n'y a plus cette khatitsa, parce que les branches, elles sont collettes, la Yenika. Voilà. Si c'est un pot qui est non trouvé, qui est maintenant, je peux répéter, je sais pas, pour être certain, alors est-ce que je peux me dire, madame, sans mousser, j'aurais pu le déplacer et pas n'importe ce que je veux avec. On ne parle pas ici de planter dedans, on parle pas, ouais. On parle juste le problème de surélever du sol. Oui, parce que comme quand tu es au premier étage et qu'il y a du carrelage, il n'y a déjà plus d'énica. Alors, vas-y, mets le chalet sur la table ou sur le sol. Vas-y, le chalet. Il n'y a déjà plus de nénica. Il y en a, on est marmire de dire qu'au rez-de-chaussée, même qu'il y a un carrelage, il y a encore une nénica. On est marmire dans Shmita, on est marmire dans Shabbat. Ouais. Voilà, parce qu'il m'est metzé. On n'a pas d'instrument perfectionné, c'est sûr qu'il n'y a pas d'énica. Au rez-de-chaussée, on est marqué. C'est bon, ça t'a fait du bien ce résumé ou pas? Ouais. Pas moi. Alors rien. Non, mais tu rigoles, Julien, c'est un bonheur pour moi. Un bonheur. Voilà. Donc maintenant, c'est intéressant, Julien. Des fois, tu ne fais pas attention à ça. Regarde. Il y a marqué de sentir un fruit. Par exemple, tu as des arbres dans ton jardin. Des arbres, il y a un citronnier là-bas ouais, ou un manguier. Et Shabbat et tout, tu te promènes dans ton jardin. Et tu as envie de. Alors, des gens qui ont une corona, tout ça, alors ils sentent de près, mais pas de loin. Alors, tu as envie de te sentir la mangue. Tu n'as pas le droit de sentir la mangue qui est sur l'arbre. Et tu peux sentir une fleur, une rose. Et quelle est la différence?
La rose, tu vas pas l'arracher. Non, il a répondu, je lui écoute bien ce qu'il a dit, Julien. Voilà. On va faire dans les mots. Il est interdit durant Shabbat de sentir l'arôme d'un fruit, comme une pomme ou un citron. Il n'a pas parlé de la mangue. Ouais, ou de tout végétal comestible odorifiant tant qu'il est encore attaché à son arbre ou à la terre. Nos sages ont craint que jouir de l'odeur agréable dégagée par le fruit ne suscite instinctivement le geste de l'arracher pour le consommer. T'entends, Réel? Pour le consommer. Tu n'as pas de livre, Ron? Ah, pourquoi tu notes pas? Ni l'un ni l'autre? Je fais gaffe, il y a un Mifran quand même, à 120 ans. De quoi? Bah, Marco, bon. Ah, il est Mahmir, Marco. Mahmir avec nous. Je pense qu'il est posé que pour lui. Hein. C'est la raison pour laquelle il est conseillé de ne pas trop s'approcher le Shabbat des arbres fruitiers qui libèrent une odeur agréable. Donc maintenant, quelqu'un qui veut faire la bracha noten riach tov, ouais, baperot. Il y a une bracha noten riach tov, un noten riach tov baperot. Tu as comme ça un étrog et tout qui veut te. Ils ont ramené à la synagogue un étrog, on va faire la bracha à Shabbat. C'est important de faire des brachot d'odeur parce qu'il faut faire les 100 brachot et on ne les a pas. Donc, c'est bien quand l'étrog il a été déjà cueilli. Mais quand maintenant il est sur son arbre, tu veux faire la bracha, mais c'est mitzvah, Rav. Rachamim tiknu. Rachamim tiknu. Et quoi les? Ouais. Ouais, tu dis, ça se mange pas un étrog. Moi, c'est une bonne remarque. Maintenant, il y a une tendance à manger les pétales des fleurs. Oui, les pétales de rose, oui. Ah, peut-être c'est un problème, les roses, si on mange. Si tu connais des gens qui croquent des roses dans la rue, alors lui, il a un problème. Hein. Et la nouvelle cuisine, c'est des gens qui sont complètement malades. Ouais. Ils en ont marre d'être normaux, c'est tout. Ils en ont marre d'être normaux. Ils mangent même du fumier de vache, ces gens-là. Ouais, tu peux savoir ce qu'ils vont encore inventer. Mais qui c'est qui a mangé des pétales de rose? C'est toute une préparation, mais qui c'est qui a mangé? Alors, qui n'est pas calme? De qui parle? C'est très bon les pétales de rose. Pourquoi? On a un petit peu de citron. Mais la pétale de rose, on la mange pas. Il y a un Yetzirah de manger une pétale, tu veux une rose et tout. Chérie, retiens-moi, je vais me bouffer tout le champ. Là. Arrête. Quel délire. Vous allez me rendre fou. Maintenant que Julien me demande qu'on n'a pas vu tout de manger le détrogue, ça je peux admettre que c'est toute une préparation, donc ça revient un peu comme la pétale. Dit contrairement, qui est HS? Mais arrête, mais t'es pas là pour juger. Tu fais partie des corbanotes, tu t'es pris pour un Cohen. C'est moi le seul Cohen ici dans le Misbéach. Ouais. Non, mais je suis indulgent, mais il y a certaines limites, tu n'as pas dépassé. Ouais. Bon, c'était toi, Samuel. Tais-toi. Très bien, alors fais des confitures. Contrairement à ce que nous avons dit, pour les fruits, il est permis de sentir une fleur, Léon, ou une plante. Même en s'approchant d'elle. Sauf pour quelqu'un qui a très tendance et qui mange des pétales de rose. Ouais. Les sages ne craignent pas que l'on soit tenté de l'accueillir, puisque même avant qu'elle ne soit coupée, on peut profiter autant de son parfum, parfois même davantage. Tu n'as pas besoin de l'accueillir pour en profiter, manger. Alors, tu cueilles, c'est une habitude de prendre un fruit et de le cueillir. Ouais. Oui. C'est Kotser, c'est le Hav Melacha. Alors, il faut savoir, est-ce que maintenant Tolesh, c'est assez proche de Kotser ou pas? Ouais. Parce que c'est choné dans le mine et c'est choné dans l'action. Non, c'est avec une faux, c'est avec la main. C'est arabe ou c'est une tolada. Ah oui.
Ah oui. Complètement. Maintenant, s'il y a le Philippin, ouais, il a vu que les citrons étaient arrivés à maturité et il revient avec des citrons à la maison. Ouais. Je peux les manger, les citrons ou pas? Vous avez vu comment ça va? Ah oui, toujours les citrons dans le Shabbat. Dans le Shabbat, putain, mais il réalise qu'il y a des fruits dans le jardin. Je peux manger de sa cueillette ou pas? Ouais. Comment ça va, c'est sûr que non. Alors quand est-ce que je vais pouvoir les manger? Je sais pas, après. Quoi, pour l'Avdallah? Ouais. Non. 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 Prendre de- Birdé chez Assou. On a étudié en Coronus. On était en Zomus. Birdé chez Assou. Que comme maintenant, c'est pas grave aux yeux des gens de demander à un goy de faire une mélacha. Ça va, moi j'ai rien fait, lui, Minatora s'est permis. Donc on craint que les gens ils vont demander au goy. Comme ça, juste après Shabbat, ils vont avoir profité d'un truc qui met du temps. Ça met du temps de cuire, ça met du temps de cueillir, il faut aller dans le champ, il faut truc, il faut ramener à la maison. Donc j'ai gagné ce temps-là au moins. Ouais, donc non seulement on t'interdit d'en profiter Shabbat, mais on t'interdit d'en profiter le temps que ça met à le faire pour profiter de l'objet. Ouais, c'est une cuisson, ça met 1 heure, ouais. Alors tu vas attendre 1 heure après Shabbat. La cueillette, le temps que ça va mettre, tu dois attendre le temps que pour te contrarier et t'amener à ne pas pousser le goy à faire des mélachot pour toi, même pour après Shabbat. C'est bon? Ouais. Oui. Non, c'est moi j'ai fait moi-même. Il n'y a pas de knas, parce que comme c'est grave de faire une mélacha Shabbat, on ne craint pas qu'un juif va faire une mélacha ou va demander à un juif, ouais, pour pouvoir tout de suite le manger après Shabbat. On ne craint pas. Parce que quoi, c'est tellement grave, quoi. Après Shabbat, c'est bon, fais-le après Shabbat. On n'est pas à 1 heure près, ouais. Un mec, il est pris par rien de sert pendant Shabbat, ou il n'est pas religieux, c'est un autre problème. Là, on parle maintenant. Le gars, on va lui demander pour en profiter. Ah, après Shabbat, j'ai la mimouna, il faut tout de suite truc. Il a commencé à chauffer le four. Et la mimouna, juste après Shabbat. Le gars, il a commencé à chauffer le four. Non, il faut attendre le temps qu'on aurait mis pour chauffer le four. On peut imaginer, tu vois, on peut imaginer le truc, ouais. Le mec, il a des servants ou des serviteurs. Et à Mimouna, c'est Motsé Shabbat qui tombe Motsé Pessar, ouais. Et le goy, déjà, instinctivement, il va chauffer le four et tout, comme ça, on peut déjà enfourner les Motsé Shabbat. Bon, on va attendre le temps que. Oui, mais il le fait pour moi. Pareil, tout ce qu'il fait pour moi, hein, c'est assourd. On a vu ça. Tout goy qui fait pour moi, hein, même s'il n'y a pas eu de dibour, quand il fait pour moi, c'est assourd. Il y a deux, on a vu dans Amir Alegon, on a expliqué, c'est la seule chose que je me rappelle de ce que je vous enseignais, ouais. Il y avait deux choses. Il y a le Issour de Amira, ouais, même pour Motsé Shabbat, ouais, même c'est avant Shabbat. Et il y a Issour qu'il le fait pour moi. Il l'a fait pour moi. Il ne fait pas pour lui, il fait pour moi. Quand il fait pour moi, hein, alors gamme Asrou Chachamim. Et quand il fait pour lui, alors, Shabbat, c'est Moutar d'en profiter. Quand il fait pour lui. Quand il y a 50% de juifs, 50% de goy, il a eu la lumière, alors il faut qu'il y ait 51 goy, ouais. Vous vous rappelez ou pas de ce truc-là? Bon, on ne va pas reprendre quand même. Lui, il va nous refaire la Lachat Amir Aleikoum, on y arrivera, B'zat Hashem. Ce serait une petite révision, avec un livre à l'appui pour réviser celui qui veut. Tout ce qu'on est en train de faire, bien entendu, celui qui n'a pas le livre, il a tort, ouais. Et celui qui a le livre, il a raison de réviser. Sur la Chot Shabbat, l'enjeu, ce n'est pas d'avoir des connaissances approximatives, c'est d'avoir des connaissances précises. Alors là, le mec, il pense, ouais, bon, ça va, les pots, les trucs, je m'arrange. Au lieu de réviser, au lieu de me rappeler, j'interdis tout.
Ouais, tout va bien. Mais après, on va rentrer dans la route, que dans Bichoul, dans Borer, dans truc. Tu ne peux pas tout interdire. Il y a des choses que tu vas faire. Ouais. Donc, il y a que même, je vais devoir vous faire des mifranim pour être sûr que vous révisiez. Parce que des fois, d'avoir des connaissances, c'est pire. Parce qu'il y a des choses que tu crois que tu ne faisais pas. Maintenant, tu avais cru comprendre que c'est permis. Tu vas même peut-être faire pire que celui qui ne connaît pas la lara. Donc, c'est des fois grave d'étudier la Chod Shabbat qu'on n'invite pas parce qu'on arrive à des amalgames, à des ambiguïtés. Et on permet des choses qui sont complètement interdites parce que on s'est embrouillé. Donc, c'est quand même très grave d'étudier la Chod Shabbat sans véritablement vivre ça comme étant ouais, un examen. Ouais, le bac ou je sais pas quoi. Il faut réviser, il faut connaître, concrètement. Vraiment bien connaître, sur le bout des doigts. Notre vie dépend de Shabbat. Le carré, le truc, c'est notre vie. C'est Pikuach Nefesh, la halachot Shabbat. Shoot Pikuach Nefesh. Alors là, il parle du fruit qui est tombé de l'arbre pendant Shabbat. Ça, c'est une macérette qu'on a failli faire, Betsa. Ouais. Là-bas, on évoque le problème que l'arbre qui tombe de. C'est dans Daf Gimel Moudelev, je pense que la Gemara évoque le problème. Que pourquoi un fruit qui est tombé de l'arbre pendant Shabbat, c'est interdit, Aurel? La vérité, on ne peut pas le ramasser. Et pourquoi? Ouais, Pourquoi c'est mouxé? On met en regard. Comment? Non. Non, c'est pas Nolad. C'est pas Nolad. Il a pas avancé pendant Shabbat. C'est qu'il était mouxé beben hashmashot. C'est-à-dire, comme il était inaccessible à ben hashmashot, ça mouxé mechamat issour. À cause du issour tolesh, et un sourd tolesh, on n'a pas le droit de cueillir des fruits Shabbat. Il y a ben hashmashot, donc je ne pouvais pas le manger, ce fruit-là, ben hashmashot. Il était coincé par le issour tolesh. Donc quand il tombe pendant le Shabbat, on s'en fiche. Le statut du fruit est déterminé par Ben Hashmashot. Ben Hashmashot est inaccessible. Alors tout Shabbat, il est inaccessible. C'est bon ou pas? Non, ça c'est comme maintenant le fruit. Ouais. Le fruit. Ouais, c'est-à-dire schéma itlosh. Schéma itlosh, c'est une zéro en plus, mais parce que c'est par rapport à Betsa qu'on dit ça. C'est là, bon, c'est là, le début de la Gemara Betsa. Il y a plusieurs raisons pourquoi on interdit Betsa chez Ndab et Yom Tov. C'est à cause de Perot chez Nashrou et c'est Xéra chez Maïtlosh. Ouais. Donc tu dis c'est Xéra en plus, ouais. La Xéra en plus, c'est quoi la nafkamina? C'est Jamouxé, pourquoi on a besoin de dire Xéra chez Maïtlosh? Je sais pas. On ne rappelle pas. C'est déjà Mouxé, pourquoi on a besoin de Xéra chez Maïtlosh? Là, bien. Je ne trouve pas le Chetim C. Très bien. Donc, mais et si le gars, lui, là, il a ramassé quelques fruits et tout pour sa propre consommation, c'était pas pour moi. Voilà, il y a des fruits qui sont tombés pendant Shabbat, et le gars, le Philippin, il a ramassé quelques pommes et tout pour lui, pas pour moi. Et alors maintenant, il y a une pomme qu'il n'a pas ramassée pour lui, mais pas pour moi, mais pour lui. Et en fin de compte, il a plus faim ou il est mort étouffé. Et donc, il reste une pomme. Ouais. Je peux la manger, cette pomme, parce qu'il a ramassé pour lui? Hein? Rien ne se perd, tout se crée. Hein? Mais non, mais c'est une question piège. Parce que le fruit est tombé pendant Shabbat, donc il est mouxé. Bah oui, bah attends, je ne vais pas poser des questions simples non plus à ce temps-ci. Ouais. C'est Hanouka, ouais. Hanouka, c'est la guerre. Ouais. Voilà. Ah, t'es embêté alors. Faut mettre une caméra de surveillance. Ouais. Ouais. Ouais, ça fait que. Pourquoi c'est interdit qu'on a ça fait, Julien? C'est interdit, ouais. Il le dit ici. Si on ne sait pas vraiment déterminer à quel moment sont tombés ces fruits avant l'entrée de Shabbat, t'as vu ça ou pas, Jonathan? Ouais, c'est interdit.
T'as pas vu? Bah oui, si t'avais vu, tu n'aurais pas demandé. Alors pourquoi c'est interdit? On aurait pu dire ça fait que des rabanan et coulards. Pourquoi c'est interdit? Faut voir la note 59. Ouais, moi, je dis pas comme lui. Moi, je dis pas comme lui. Ah ouais? Ouais. Moi, j'ai une autre explication. Attends, c'est 59, je dis? Qu'est-ce qu'il dit lui? Ah, si, il dit comme ça, il dit ça. Dans la fin de la note, il dit comme ça. Ouais, la réponse, elle est comme ce qu'il dit, ce que je vais vous dire. Ouais, il n'y a pas de marque sur ça. Ça s'appelle Davar Sheshlo Matirim. T'as entendu ce concept, Julien, ou pas, Davar Sheshlo Matirim? Cette notion, on la prend, bon, là, dans sa fête, mais encore plus fort, dans Batel Berov. Afilou Be'elef Lobatil. T'entends, Aurel, ou pas? Faut que je te confisque l'objet? Pourquoi c'est bon? C'est pas bon du tout. C'est bon du tout. Attends, les Hashmonaïm, s'ils avaient été là, ils auraient détruit tout l'iPhone. Ouais. Alors, la Hanouka, je ne sais même pas comment on peut utiliser un objet pareil. Bah, que je te dis, je le garde jusqu'à la fin de Hanouka. Ouais, je te rends 11h30 à la fin du cours. Mais tu as le droit, regarde, si le nerf il a duré plus longtemps que prévu, pourquoi tu n'arrives pas à durer plus longtemps que prévu? Ouais. Bon, Rel, Davar chez Shlomaterim. Ouais, il y a maintenant un truc. On voit ça aussi beaucoup à. Quoi l'exemple type de Davar chez Shlomaterim? Il y avait une branche d'orbre qui est tombée. Ouais, c'est ça. C'est marrant d'embêter ça. Je ne sais plus c'est quel DAF. Je ne me rappelle plus. Je crois que c'est DAF Fret. Je ne me rappelle plus. Il y avait une branche de palmier qui est tombée dans le foyer. À Yom Tov, ouais, on peut faire du feu Yom Tov. Ouais. C'est tombé dans mon foyer, dans le petit feu que j'étais en train de faire. Mais cette branche, elle est mouxée, parce qu'elle était accrochée à l'arbre. Ouais. Mais c'est Batel Berov, parce qu'il y avait plein d'autres branches. Et je ne sais pas aller où. Je l'ai vu tomber. Ouais. Je ne peux pas l'enlever. Je ne sais pas aller où, avec un coup de pied. Alors là, ne me prenez pas au mot des détails de l'Agmara, parce que c'était une souga. Hein. Donc, je vous dis juste un exemple, mais il y a d'autres que si on voit dans la précision, c'est faux ce que je dis, mais juste pour vous illustrer. Alors là-bas, comme si tu attends, après Yom Tov, cette branche, elle n'est plus mouxée. Après Yom Tov. C'est que pendant Yom Tov qu'elle est mouxée. Ça s'appelle Davar Sheshlo Matirim. Il y a un moment, ça va devenir permis. Maintenant, c'est assourd. Ouais, parce que c'est Yom Tov et elle est tombée de là pendant Yom Tov. Ah, il y a Bitul Berov. Non, le Bitul Berov, c'est quelque chose qui est assourd et qui va m'interdire tout l'ensemble. Tu as un élément assourd qui est tombé dans un paquet. Alors la Torah dit on ne va pas tout interdire pour un petit truc si c'est Batel Berov. Ouais. Mais ça, c'est quand c'est un truc qui va tout le temps être interdit. Ça m'a coincé ma tarovet, cette histoire-là. Le petit morceau m'a coincé la tarovet, donc la Torah dit non. Et puis tout le Berov. Mais si c'est Davar chez Shlo Matirim, c'est quelque chose qui va être permis par la suite. Alors, on n'applique pas le Bitul Barov. Vous me suivez ou pas? Comment ça marche? Ouais. Ça, c'est un grand principe d'avoir cherché le matériel. Très, très grand principe. Et. Alors, non, alors le Safek, c'est un autre halakha que Bitul. Ouais. Mais on utilise également la même notion. Ouais. Que c'est plus Rameau quand c'est d'avoir chez Shlomati. Ouais. Maintenant, on a un Safek. Et quand est-ce que le fruit est tombé? Est-ce qu'il est tombé pendant Shabbat ou il est tombé avant Shabbat? Hein? Ouais. Alors, je vais permettre, parce que ça fait que des Rabbanan et Kula. Je dis non. Comme maintenant, quand est-ce qu'on dit ça fait que des Rabbanan et Kula? Ouais. C'est qu'on ne veut pas coincer un objet. On ne veut pas coincer une nana parce que c'est que des Rabbanan. Alors, même le gazrou. Mais si on peut le manger, ouais, bééter, comme après le Shabbat, on n'utilise pas ça fait que des Rabbanan et Kula. Donc, ça aussi, on dit d'avoir. Ça fait que c'est aussi un psaque. Ça fait que des Rabbanan, on est possèque la Kula parce que
On ne va pas coincer un truc pour un safek des rabbins. Et là, on ne coince pas. Attends, Motsé Shabbat, ça va être permis. C'est le même principe que dans Bitoul. L'objet assourd ne coince pas la tarobette. Attends le moment où c'est permis. L'objet qui est tombé au sol, admettons, il serait moisi à Motsé Shabbat, ça arrive tomber du Shabbat. Ouais, là, on dirait pas d'ailleurs Shlomo Motirim. Ouais, non, c'est que Mamash et Shlomo Motirim. Hein. Et faire les notes, mais éther. Ah, vous ne connaissez pas ce principe, c'est intéressant d'avoir chez Shlomo Motirim. J'ai pas en tête plein. Il y a pas mal d'exemples, mais je n'arrive pas à vous faire la liste là. De tous les exemples d'avoir chez Shlomo Motirim, il y a des cas assez les assez. Je ne me rappelle pas. Tiens, un exemple. Non, à Pessah, il y a des exemples. Je ne me rappelle plus d'exemple à Pessah. Là, on l'apprend. Je ne me rappelle plus d'exemple de Pessah. Ben là, cet exemple, David, t'es où là? Cet exemple. Il y a des fruits qui sont tombés de l'arbre. Je ne sais pas si c'est tombé avant Shabbat ou après Shabbat. Ça fait de Rabban Ekula? Non. Parce que c'est d'avoir chez Shlomo Motirim. Voilà. Ah, la branche qui tombe de l'arbre. Non, tu as un exemple ici là. J'ai pas d'arbre. Mais achète un arbre. Achète. Deux. Voilà. Le cas qu'il donne dans la note, il parle de. Je ne sais pas si c'est des juifs ou des non-juifs, Nashvou. Quoi, Nashou, c'est tombé. Pas Tachlou. Ah non, il y a Talchou et Nashou. Ouais. Quand par exemple tu as Neshira, tu sais quoi Neshira? C'est les cheveux qui tombent. Je ne vais pas donner d'exemple ici qui est confronté par ce problème-là, mais quelqu'un qui souffre de Neshira, ouais, c'est qu'il a les cheveux qui tombent. C'est pas qu'on lui arrache les cheveux pendant la nuit, sa femme. Alors, c'est quoi le premier cas qu'il donne dans la note? Dans le premier cas, il dit schéma. Quelle note tu parles? De quelle note tu parles? Toujours la fameuse 59? Il dit au début schéma Hitler. Attends une seconde. Perot chez Nashru Minaïla, donc ils sont tombés au Shabbat. Et t'as raison, le Orlo, ou Xera Shema Ya'ale Veitlo, Vega Mishumuk. C'est ça que j'ai pas réussi à expliquer. C'est ça que j'ai pas réussi à expliquer. C'est quoi? C'est deux Xerot, mais c'est-à-dire, il y a tout le temps Mouxé. Donc, Lama Gazrou Shema Ya'ale Veitlo. Je ne me rappelle pas c'est quoi. Pourquoi Bemet Gazrou Shema Ya'ale Veitlo? Je ne me rappelle pas. Non, je pense avec. J'ai juste j'ai un problème d'imagination. Lama, c'est l'Ixor, c'est déjà Mouxé. Peut-être c'était antérieur à la Xéra de Mouxé, il y a Cholot, c'est antérieur, c'est la réponse. Mais à la Khalemassé, Mouxé, déjà, il couvre le problème. Hein. Mouxé couvre le problème déjà. Parce que Mouxé, même si maintenant, tu vois, je vois le fruit qui va tomber de l'arbre avant Shabbat, je dis, oh là là, quand il va tomber, je veux le manger. Non, c'est-à-dire, on termine à Ben Hashmashot et ma kavana, elle ne peut pas aller à l'encontre. Ma kavana ne peut pas aller à l'encontre de la réalité qu'il a encore, la pomme, elle est accrochée à la branche. C'est pas que, j'y ai pas pensé. Non, non. Même si j'y pense, quand est-ce que la kavana, elle marche pour s'opposer à Ben Hashmashot? On a un seul cas. Tu te rappelles, Jérémy? Un seul cas, on l'avait vu dans Mouxé. On peut s'opposer à Ben Hashmashot. On dit non, je vais en profiter après Ben Hashmashot. Il y a un seul cas. Akol bidei shamayim, akol. Tu te rappelles pas? C'est le nerf. Le nerf, comme il est fait pour s'éteindre, c'est sa réalité de s'éteindre. Alors, tu peux te projeter dans la réalité d'extinction. Déjà, Ben Hashmashot, qu'il est allumé. Parce que les gens, à l'époque, les gens, ils allumaient leur nérote sur la table de Shabbat. Ah, mais comment après le chandelier, je vais le déplacer? Ben, ils étaient mis de caven, ouais, de le déplacer quand ça va s'éteindre. Ah, pourtant, à Ben Hashmashot, c'était coincé. Le chandelier était bassiste. Ouais. Il était un support pour la flamme et la flamme, elle était mouxée. La flamme, elle est mouxée. Oui, mais comme maintenant, à Ben Hashmashot, j'ai l'intention de le déplacer, bien que normalement, on dit Migo des 4C, ouais, Ben Hashmashot, 4C, les coulées, mais ce qui est déterminé à Ben Hashmashot, c'est son statut pour tout Shabbat, mais sur quelque chose qui est amené à disparaître de lui-même, quelque chose qui est amené de disparaître de lui-même, dans ça, si j'ai la kavana, si je fais ce qu'on appelle un tnaï, ouais, de l'utiliser, je fais un tnaï, non, mais quand ça s'éteint, l'utiliser, ça c'est permis. C'est le seul cas qu'on peut s'opposer au migo.
Ah, ça n'a rien à voir. Ça. Là, je parle du Tnaï. Je parle du Tnaï. Là, on dit que le Migo, il n'interdit pas. Ouais, c'est peut-être un lien, je ne sais pas. Très bien, allez, super. Maintenant, il est tard.